Écoutez, le message, c'est peut-être un grand mot qui pourrait apparaître un peu prétentieux. C'était surtout pour montrer, à travers ce thème de la Renaissance, pour montrer, c'est tout l'esprit de ce festival, c'est montrer la diversité qui existe dans le monde, qui est un monde qui est en train de plus en plus devenir uniforme, de voir comment vous avez l'homme à conserver des modes d'expression complètement différents selon les cultures auxquelles il appartient. Et en même temps, vous retrouvez toujours à peu près la même inspiration. C'est soit la nature qui a inspiré les premiers hommes, dans le sacré, la relation entre le sacré et la nature, et ensuite toutes les grandes religions qui se sont développées à partir de cette inspiration du sacré. C'est ce qu'on essaye de montrer. C'était un spectacle audacieux parce qu'on a mélangé des formes très extrêmes. On passait des anciens rituels, on peut dire qu'on disait animistes de l'Afrique, notamment qui étaient reliés à la forêt, l'animal, la possession de l'animal, avec la grande musique soufie, qui est d'inspiration bien sûr musulmane, et c'était le risque était d'arriver à passer d'un tableau à un autre par quelque chose qui pourrait choquer les gens parce que c'était radicalement différent et opposé. Et on est allé à la fin du spectacle jusqu'à montrer un mapping qui était beaucoup plus contemporain, notamment inspiré de motifs. En fait, tous les motifs qu'on voyait à la fin, c'était des motifs de pagne. Pourquoi ? Parce que c'était montré que dans la Renaissance, la culture africaine se renouvelle constamment. Et d'ailleurs, l'Afrique est toujours au premier point de toute la création contemporaine aujourd'hui, notamment dans la peinture mondiale. Et c'était de montrer comment finalement l'inspiration d'origine, elle se transmet de génération en génération et comment finalement on a des courants, malgré le monde technologique, qui continuent à être très créatifs. Et c'est la créativité de l'homme, toujours à mon avis inspirée par la nature, le sacré. C'était pour cette raison que les grands savants musulmans de l'époque, notamment de la Qarawiyyin, s'inspiraient des philosophes grecs, vous savez, on les connaît, le Ferdowsi, beaucoup se sont inspirés de cette grande philosophie grecque qu'on retrouve aussi dans la Renaissance italienne. On va toujours, en fait, pour aller plus loin, on va toujours chercher en arrière. Il faut toujours revenir en arrière. D'ailleurs, quand on utilise le thème, on ne dit pas naissance, on dit renaissance. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une naissance avant. Et l'homme se réinvente toujours en puisant dans son origine. C'est un peu ça le message, voilà. Mais c'était avant tout pour faire un beau spectacle, avant tout.